La guerre en Ukraine, avec cette polémique concernant un groupe que vous connaissez tous, le groupe Auchan. Il aurait fourni des équipements et des vivres à l'armée russe. C'est une enquête choc de nos confrères du Monde. On rappelle que le groupe a décidé de rester en Russie après le début de l'invasion en Ukraine. Les explications de Margot Madescler. Milliers de cigarettes, des chaussettes en laine, des cartouches de réchaud à gaz ou encore du ragoût de porc en conserve. C'est un panier garni hors norme, appelé aide humanitaire, que la marque Auchan aurait envoyé aux soldats russes en Ukraine. C'est ce qu'affirme le journal Le Monde dans une enquête publiée hier avec The Insider et l'ONG Bellingcat. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a immédiatement réagi. L'année dernière, j'ai exhorté le monde à boycotter Auchan pour avoir échoué à se retirer de Russie et pour qu'il cesse de financer des crimes de guerre. Cependant, la réalité semble bien pire. Auchan est devenu une arme à part entière de l'agression russe. Le journal Le Monde soutient que le chargement Auchan, d'une valeur de près de 25 000 €, aurait été récolté dès la mi-mars, soit moins d'un mois après le début de la guerre en Ukraine. Hier, la marque a démenti les informations du journal dans un communiqué. Nous sommes très surpris, nous sommes en train de vérifier les éléments affirmés, mais à date, les éléments en notre possession ne corroborent pas l'enquête du Monde. La Russie représente environ 10% du chiffre d'affaires de la marque Auchan. 25 magasins sont toujours ouverts en Russie et 30 000 salariés y sont employés. Voilà, et Auchan, c'est le groupe Muliez, une grande famille d'industriels en France qui possède aussi Leroy Merlin. Et on voit beaucoup sur la toile en ce moment des caricatures contre Leroy Merlin. On voit par exemple des immeubles détruits en Ukraine et des fausses affiches marquées Leroy Merlin va les reconstruire. Bon, on en est là pour l'instant. En tout cas, Émilie, qu'est-ce que ça représente, Auchan ? Ça représente beaucoup, en tout cas en Russie. Il faut savoir que Auchan et Leroy Merlin, puisque vous en parliez, figurent parmi les 10 plus importantes sociétés étrangères en Russie. Auchan, c'est 230 magasins disséminés à travers tout le pays. La Russie, à elle seule, représente 10% de son chiffre d'affaires, soit 3,2 milliards d'euros. Juste après le début de l'invasion russe, vous vous en souvenez peut-être, Volodymyr Zelensky avait demandé aux entreprises tricolores de se retirer du marché russe. Alors certaines entreprises l'ont fait, vous allez le voir, alors notamment Renault. Mais Auchan et Leroy Merlin ont choisi de maintenir leurs activités en Russie. Pour quelles raisons ? Eh bien, regardez ce qu'avait déclaré à l'époque la direction française des magasins Auchan. Notre travail est de répondre aux besoins alimentaires essentiels de la population civile. Elle a ajouté « Nous n'avons pas de raison de condamner nos équipes russes pour une guerre qu'elles n'ont pas choisie ». On rappelle qu'elle a environ 30 000 collaborateurs sur place. Sauf que d'après cette enquête du Monde, eh bien, l'enseigne Auchan et Leroy Merlin ne se contentent pas de répondre aux besoins des civils et des employés. Elle a collecté des échanges de mails internes à la branche russe d'Auchan. Elle a obtenu donc ces mails et en fait dedans on apprend qu'un magasin Auchan à Saint-Pétersbourg aurait envoyé en mars notamment, de l'aide humanitaire sur le front, avec une liste bien précise. Des milliers de cigarettes, des chaussettes en laine taille 45, des cartouches de réchaud à gaz, des haches, des clous. Et d'après un employé, eh bien, tout a été envoyé gratuitement sur le front en Russie. Donc si ces faits sont avérés, ça voudrait dire que l'enseigne Auchan soutient clairement l'invasion russe. Rachel Kahn. C'est étonnant parce qu'on a parlé... Ce qu'elle nie, le groupe nie. Évidemment, oui, mais on ne peut pas d'un côté faire des sanctions, notamment des sanctions économiques en tant qu'Européens, et de l'autre côté d'avoir des entreprises européennes qui soient encore sur le terrain. Et qui continuent à se développer. Après, il y a eu une évolution il faut savoir qu'est-ce que c'est que la complicité, en tout cas, à ces crimes de guerre. Il y a eu une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en septembre dernier, qui souligne que cette complicité, elle est véritable s'il y a eu connaissance de ce que les auteurs principaux allaient commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et puis, il y a aussi une évolution de la loi française qui insuffle ce devoir de vigilance de la part des entreprises européennes. Je crois qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une directive qui va être travaillée et adoptée avant la fin avant la fin de 2023, sur le devoir de vigilance. Mais plus généralement,
on vient de voir le nombre d'entreprises françaises qui ont quitté la Russie. Bah oui, ce qui Je parle paraît par exemple logique. de Renault, qui a perdu des milliards Évidemment. et s'était allié avec l'ADA, par exemple. Terminé, hop, ils ont La laissé déonto- au niveau de l'ADA l'éthique. pour un rouble D'éthique ou symbolique. de communication. Ouais. C'est Bon, un jeu est-ce de- que... d'image et de Absolument. Moi, je vous communication. pose, attendez, je vous pose une question. Est-ce que Renault est plus courageux qu'Auchan? Alors, moi, je crois qu'il y a deux éléments. D'abord, il faut rappeler que dans les sanctions qui ont été infligées à la Russie, il y a quand même certains secteurs qui n'ont pas été touchés. C'est la santé et l'alimentation. Parce que, pour des raisons de préserver les populations civiles. Donc c'est normal. Donc, Auchan pouvait se prévaloir du fait que, dans son secteur, effectivement, il n'y avait pas d'application de sanctions. Il pouvait continuer à nourrir la population Leroy civile Merlin. russe. Voilà. Ah, le roi Merlin, a priori, on ne va pas y manger. Bon, là, vous avez raison. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il y a peut-être eu de leur part d'Auchan une mauvaise appréciation de ce qui se passait en Russie. Parce que, là, je rappelle que pendant les 20 premières années du pouvoir de Vladimir Poutine, le message qui était envoyé à la population russe, c'est vous pouvez faire vos affaires, vous pouvez faire de l'économie, mais ne vous mêlez pas de politique. Depuis l'année dernière, et singulièrement depuis la fin de l'année dernière, on a complètement changé de logiciel. On a une mobilisation de la société russe, des entreprises, des particuliers, des familles, au service de l'opération militaire spéciale. C'est d'ailleurs, je relis à ce que je disais tout à l'heure, sur la montée en puissance du soutien à la guerre, qui est aussi le résultat de cette intense propagande Non, mais alors, et de cette attendez, mobilisation. Si, Et donc, si je suis votre raisonnement, Volkswagen, Renault, Toyota, eux, ils ont eu une bonne appréciation. Mais Auchan, disons qu'ils se sont dit que le coût en termes comment dirais-je, d'image était très fort. Et puis je rappelle aussi que le secteur automobile russe s'est effondré l'année dernière parce que là, pour le coup, les sanctions qui ont porté sur la Russie, notamment sur les semi-conducteurs, les pièces détachées, on fait que objectivement, on a les chiffres. La production automobile de la Russie, elle s'est effondrée. Donc pour ces entreprises, c'est le résultat à la fois de ils ont perdu beaucoup d'argent quand même. Hein. Ils ont perdu de l'argent. Il y a eu un arbitrage, je pense, pour beaucoup d'entreprises entre le coût de rester et puis les pertes que ça entraîne, mais aussi de se retirer, mais aussi le coût d'image qui peut être dommageable. Et après, ça entraîne des boycotts, ça entraîne effectivement des campagnes sur les réseaux sociaux, comme vous disiez, et l'image, la marque est complètement dégradée. Donc ça a aussi un coût énorme mondial à porter. C'est souvent cet arbitrage-là qui a prévalu. Est-ce qu'elle est complètement dégradée? Est-ce que les Français ne vont plus pour autant chez Leroy Merlin ou chez Auchan? Il faudra voir Pour l'instant, non. Hein. Peut-être pas forcément en France, mais dans d'autres pays, ça peut avoir un effet. Auchan est aussi présent dans beaucoup de pays d'Europe centrale. Alcampo en Espagne. Il faudra voir aussi ce qui se passe, si ça peut avoir un effet sur les supermarchés Auchan dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale, beaucoup plus sensibles peut-être que notre opinion publique à ces questions. Eh bien, je pense que là, elle paiera le prix. Alors, c'est une triste affaire quand même, ce qu'on peut dire, et c'est propre des liaisons dangereuses. C'est-à-dire que cette alliance, ce développement d'activités économiques dans des pays où manifestement les droits ne sont pas respectés, etc. Alors on a ce malheureux exemple d'Auchan, qui aurait mieux fait de se retirer, c'est mon sentiment personnel. Je ne suis pas au conseil d'administration d'Auchan, je vous rassure, mais on pourrait se poser la même question aussi. On pourrait se poser la même question aussi dans certains endroits de Chine, où là aussi on a quand même des sociétés qui travaillent, qui produisent et qui vendent, alors que les droits de l'homme ne sont pas plus respectés. Oui, s'il fallait faire des affaires qu'avec les démocraties, on n'irait pas très loin. Michel Rumi, pardon de vous avoir fait attendre. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et à l'ESCP. J'ai envie de vous reposer la question. Est-ce qu'un Renault est plus courageux qu'un Auchan ou un Leroy Merlin vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Alors, l'idée déjà sur ce dossier pose beaucoup plus de questions qu'il n'y paraît. Dans le prolongement des propos de Rachel Kahn, je dirais que pose la question de savoir s'agit-il d'une collaboration ou d'une compromission? S'agit-il d'une participation active ou passive à l'effort de guerre? Et donc là, déjà, en l'absence on va dire, il faut être prudent dans la mesure où on n'a pas encore connaissance de directives de la part du groupe de Auchan. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis que Poutine a déclaré la mobilisation partielle, s'est mis en branle une loi de 1997 qui oblige toutes les entreprises installées en Russie à participer à l'effort de guerre. Donc, d'une certaine manière, c'est-à-dire fournir des infrastructures de transport, des communications, des bâtiments, etc. Malgré tout, et je crois que c'est qu'une partie, qu'un prisme que l'on voit, parce que rester en Russie signifie payer des impôts. Et actuellement, vu l'organisation de l'économie autour de la guerre en Russie, je pense que les impôts participent aussi ou alimentent indirectement l'armée. Et donc, en ce sens, ce n'est pas uniquement ça, c'est le fait de faut-il ou pas rester en Russie. Et donc, implicitement, alimenter l'effort de guerre. Alors, bien sûr, on voit bien que, et dans le prolongement, on a dit, Auchan a développé, on va dire, a affiché un discours en disant on va aider les populations civiles par le biais de la nourriture
on va dire, à garder un certain standing de vie, où le roi Merlin a, je dirais, gardé ses populations. Mais dans le même groupe, on a le même groupe Decathlon qui a fermé comment ça s'appelle, ses magasins. Donc on voit bien que malgré tout, la logique du groupe Mulliez, c'est probablement pour des raisons économiques, parce que, vu, comme a rappelé Émilie, c'est un point important du chiffre d'affaires. Et donc, bien sûr, après, c'est une question de savoir les conséquences de la fermeture on va dire des magasins de Russie dans le groupe Mulliez, et des conséquences par la suite, après, des actionnaires, des emplois, etc., etc. Alors, Michel Rumi, on sait que Auchan et Leroy Merlin ne sont pas les premières entreprises françaises qui sont mises en cause depuis le début de ce conflit. On avait beaucoup parlé aussi de Total Energy, qui est accusé d'avoir fourni du carburant aux avions russes et qui est visé par une plainte aujourd'hui pour complicité de crimes de guerre. Que risque précisément le groupe Auchan, Leroy Merlin, si jamais ces faits sont avérés ? L'idée, c'est que après ça relève de la justice internationale. Hein. Je dirais que à ce niveau-là, au plan économique, qu'est-ce qu'on peut c'est quand même un groupe privé et qui répond, on va dire, à une gestion privée. En ce sens-là, ça veut dire que les actionnaires donnent aussi leur point de vue. Il faut voir aussi tout ce qui se passe. Bien sûr, le groupe Mulliez est particulier en termes d'actionnariat, mais l'idée n'est pas forcément en termes je dirais, de retombées économiques au niveau national. Je pense qu'à ce niveau-là, faudrait voir avec Auchan, c'est la suite à la fin on va dire, lorsque j'espère que la guerre sera finie, de voir ce que ça peut donner et qu'on puisse vraiment voir ou étudier les efforts ou, on va dire, le fait de savoir est-ce qu'on a été compromis ou est-ce qu'on a franchement collaboré avec la Russie. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra porter un jugement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un instant de cette guerre et ce qu'il faut bien voir, c'est rien que tout simplement, au-delà de ces envois de victuailles ou de clous ou de pioches, c'est surtout le fait de rester et payer un impôt à Russie revient à soutenir l'effort de guerre. Ouais, parce que quand Auchan dit si on reste là, c'est pour nourrir les populations civiles, c'est nos 30 000 employés, McDonald's est parti, ils ont aussitôt été remplacés par un groupe russe. Quand Renault est parti, c'est Lada qui a continué à produire des voitures, alors sans ABS, sans technologie occidentale, mais ce sont des Russes qui ont repris le marché. Donc les emplois ont été préservés et les populations continuent de manger des hamburgers, même si ce n'est pas les mêmes. Oui, non, mais tout à fait. Hein. Après, c'est la question de savoir. On a bien vu que McDonald's et toutes les entreprises qui sont parties n'ont pas voulu, en payant l'impôt, soutenir l'effort de guerre. Après, il convient, à mon sens, et pour lever toute ambiguïté, s'il y en a une, c'est que Leroy Merlin se positionne, savoir pourquoi reste-t-elle précisément, et est-elle consciente de soutenir l'effort de guerre, même indirectement. Parce que payer des impôts, même si ce n'est qu'une quote-part, fait qu'on soutient quand même l'effort de guerre, dans la circonstance actuelle, hein, je dirais, de la Russie. Merci beaucoup, Michel Rumi. Merci de ces précisions, en ajoutant aussi que je crois que le ministre des Finances russe a dit que toutes les entreprises vont devoir payer un impôt en plus pour soutenir l'effort de guerre. Donc apparemment, là aussi, Auchan et le roi Merlin, l'équivalent de 3,8 milliards. Je crois qu'il faut ponctionner aux entreprises. Ouais. Ça symbolise aussi le temps 2023 dans lequel nous sommes. On dit souvent qu'on est dans une guerre, et ça nous fait penser au monde d'avant, mais aussi cette guerre économique. Ça serait quand même inouï que devant un tribunal spécial, nous ayons des entreprises. Normalement, ce sont des États ou des hommes, mais pas des entreprises. Bon, oui, c'est une hypothèse à prendre en compte. On ne juge que les perdants, il faut d'abord gagner. Merci.